Fonctionne. Oui. Non, la gauche est dans à deux choix à peu près. La première remarque, c'est que la gauche est quand même en déclin électoral. C'est-à-dire que quand vous prenez toutes les élections présidentielles, la gauche fait à peu près entre 40 et 45%, sauf depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et en fait, l'arrivée d'Emmanuel Macron a complètement détruit le Parti socialiste et détruit ce qu'on appelait l'UMP puis les Républicains en les disloquant complètement. La question qui est posée maintenant pour ces partis-là, donc à la fois de droite, de centre-droit et de centre-gauche, c'est est-ce qu'il faut aller vers les extrêmes ou est-ce qu'il faut aller vers le centre? Et c'est la stratégie qui est posée à Olivier Faure. En fait, est-ce qu'il faut faire l'union de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il faut plutôt se tourner vers le centre et récupérer les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron? Raphaël Glucksmann, il est en train de perron là. Commence à revenir petit à petit, et c'est à peu près le choix qui est posé. C'est-à-dire que comme vous avez à peu près le Rassemblement national incarné par Marine Le Pen, Jean de Madat, qui est quasiment certaine d'arriver au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle, les gens se disent, est-ce qu'il faut partir unis avec Jean-Luc Mélenchon ou avec quelqu'un d'autre pour peser un bloc entre 25 et 30%, ou est-ce qu'il y a un espace au centre-gauche capable d'être porté, pouvoir porter des idées en disant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ni pour Macron, qui s'est un peu droitisé comme vous l'avez rappelé, et qui sont ni mélenchonistes non plus. Dorian Droy aussi compter avec lui en 2027? Je pense qu'intellectuellement, Dorian et moi vont dire qu'il a raison, mais que politiquement, il a tort. Stratégiquement, c'est pas la bonne solution parce que l'électorat de gauche, et ça a été fait par une autre de vos collègues de Terra Nova en 2012, c'est quelle majorité électorale pour la gauche. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tout l'électorat de gauche de l'ensemble des démocraties occidentales a complètement muté. Il est concentré aujourd'hui sur les territoires métropolitains, les territoires ruraux étant plus acquis à la droite, voire à l'extrême droite, et les territoires périphériques, en fait, étant l'objet de bataille entre la gauche et la droite pour l'objet du pouvoir. À l'époque, quand vous étiez sur une bataille entre Jospin et Chirac, il fallait aller au centre pour pouvoir gagner. Maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir gagner une élection présidentielle, il faut viser deux électorats précis. C'est ce qu'on appelle la France périphérique et les classes moyennes qui basculent d'un côté comme de l'autre. Et c'est ça, l'électorat clé. Or, Ruffin, il va beaucoup trop loin. En fait, il se trompe, l'électorat de France rurale. Vraisemblablement ne votera pas pour lui en raison des mutations qui sont très fortes. Par exemple, il y a 2 points, moi, qui me marquent. C'est que quand vous vous interrogez tout le monde, tout le monde occidental, sur les différentes valeurs, il y a 2 choses qui sont marquées. Les hommes sont de plus en plus conservateurs, à la différence des femmes qui deviennent de plus en plus progressistes. Et autre point, plus vous habitez loin d'une métropole, plus vous êtes conservateur, donc plus vous avez tendance à voter à droite. Et c'est ces 2 ressorts qui font que c'est aujourd'hui compliqué pour quelqu'un de gauche de pouvoir leur parler, parce que certes, Ruffin peut proposer un programme social et il y a des difficultés dans la France rurale en raison de la crise agricole, de la crise des gilets jaunes, etc. Mais le principal motivateur de vote sont les sujets conservateurs, régaliens, etc. Donc je pense que stratégiquement, il fait une erreur. Les autres points, par contre, qui sont possibles, et c'est ce qu'on voit dans l'ensemble des démocraties occidentales, c'est que soit vous êtes démocrate à l'américaine, un peu comme Keir Starmer au Royaume-Uni, ou ce que fait Olaf Scholz en Allemagne, ou ce que fait Kamala Harris et Joe Biden, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes de gauche, mais quasiment un peu macroniste, c'est-à-dire quasiment centriste, soit vous êtes très radicaux comme Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 seules forces politiques qui ont à la fois une stratégie électorale qui est associée à une pensée. Aujourd'hui, c'est la social-démocratie, depuis François Hollande, ne sait pas ce qu'elle veut proposer aux Français, dans la mesure où il n'y a plus de programme qui est forcément associé, dans la mesure où le hollandisme n'a pas réussi à faire la conversion qui a posé problème à François Mitterrand, qui est celle de pouvoir proposer un programme social-démocrate à l'heure de la mondialisation et de la construction européenne. Alors le HuffPost titre 50. Alors le HuffPost titre 50 et la gauce progressiste. C'est ce qui traverse la gauche depuis plus de 100 ans, donc ils ont du mal à s'y faire. Mais malgré tout, à certains moments, ils ont pu s'en sortir. C'était le cas du congrès d'Épinay qui a abouti à la victoire de 80, même si Mitterrand et à l'époque Georges Marchais était parti de front différé et Jospin était parti en séparé avec les autres et même Hollande était parti en séparé avec Mélenchon en 2012. Donc c'est possible de le faire, mais ils avaient un point fort, tous, c'est qu'ils avaient une base programmatique forte, c'est-à-dire que Mitterrand avait fait le programme commun. Jospin avait fait ce qu'on appelle la gauche plurielle. Et François Hollande, même s'il n'a pas gouverné de cette façon-là, et même Mitterrand n'a pas gouverné de cette façon-là, il était parti très à gauche pendant la campagne avec la taxe des 75%, mon ennemi c'est la finance, etc. Donc en fait, la social-démocratie avait réussi à s'approcher de la gauche radicale en termes de valeurs et en termes de positionnement. Or, aujourd'hui, ils sont pas du tout sur la même stratégie. Par exemple, si on demande à Glucksmann quel est son positionnement sur les sujets économiques, la dépense publique, les impôts, etc., je suis pas sûr qu'il porte les mêmes thèses de Mélenchon. Mélenchon a beaucoup de défauts, mais il a un avantage qui est très fort, c'est que ça fait depuis 10 ans qu'il construit un programme de rupture. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'il pense sur l'ensemble des sujets, et il a réussi à imposer ce programme au nouveau Front populaire. La difficulté qu'a la social-démocratie, c'est comment se trouver un espace d'existence entre le macronisme qui a suivi en fait toutes les autres forces social-démocrates en Europe occidentale, c'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près, ils ont gouverné au centre, comme ce qu'a fait Bill Clinton, comme ce qu'a fait Obama, comme ce qu'a fait Tony Blair, etc. Et comment on fait pour la social-démocratie pour se réinventer, se trouver un espace? Est-ce qu'ils vont à droite ou est-ce qu'ils vont plus à gauche? On va en parler de ces questions de fond, mais juste de droite. C'est difficile. Michel Barnier a essayé de trouver un positionnement qui est de parler non seulement au Rassemblement national, mais également au nouveau Front populaire en donnant des mesures qui sont très spécifiques. Et aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est comment pouvoir
s'opposer sans se contredire par le passé. Par exemple, si vous êtes François Hollande et que vous avez fait adopter un budget de hausse d'impôts en 2013 pour réduire à l'époque les déficits, est-ce que vous pouvez vous opposer à la hausse d'impôts proposée par Michel Barnier? De la même, lorsque vous êtes membre du Nouveau Front Populaire et qu'on propose de taxer les grands groupes ou les personnalités les plus riches, c'est compliqué de pouvoir s'opposer efficacement sans pouvoir se contredire par le passé et sans pouvoir proposer des propositions pour l'avenir. Et donc, je pense que Michel Barnier joue à peu près. Il sait très bien que les députés ne voteront pas pour lui et voteront même la motion de censure, mais il essaie de parler aux électeurs qui ont voté pour ces députés-là pour les obliger à dire mais pourquoi, alors qu'on peut enfin porter nos idées à travers Michel Barnier, vous votez contre Michel Barnier? Elsa Orange.